Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette autre édition Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Juste une question de jour et l'opinion publique nationale devra s'accommoder à un nouvel arrivant dans le landerneau politique camerounais. Le social-démocratique Face Front, SDFF, en abrégé, un document du ministère de l'administration territoriale en circulation fait savoir à Chewa David que son dossier est en cours de traitement dans les services compétents du dit ministère. Chewa David, candidat à la présidence nationale du Social Democratic Front lors de son 10e congrès, a visiblement mal digéré et son échec à la succession de Nidjon Fundi et à la tête de ce parti, mais aussi le refus de Joshua Nabangui aussi de ramener à la maison les 34 anciens camarades tombés sous le coup du 8-2. Chewa Samuel, quelques jours après les assises de Yaoundé, décide de lancer le processus de légalisation de son SDF à lui. Le social-démocratique Face Front arrive donc, madame, monsieur. Du côté du SDF, l'on avoue que cette volonté des pouvoirs publics de dupliquer le SDF a pour seul but de créer la confusion dans l'opinion publique. Une pratique qui n'est pas loin de rappeler la circulaire du ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions, datée du 18 juillet 2018, dans laquelle il procédait à la désignation des responsables de 3 formations politiques. Tita Samuel Fon du CPP, en lieu et place de Edith Kabangwala, Anissa Ekane du Manidem, en lieu et place de Mbambok Yebka, Robert Bapolipot, privilégié à la place du docteur Balaguer Côte. Pour le MINAT, cette mesure avait été prise dans le but de résoudre les conflits de leadership au sein des dites formations politiques. Veille des élections générales au Cameroun, les partis politiques comme des saucissons. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, Maître Achille Ledjo, bonsoir, du Social Democratic Front. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Coupanel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militants une fois de plus à mes combattants du Social Democratic Front, SDF, des arrondissements Douala 2e particulièrement, et de Bazoum en Natal. Merci une fois de plus, mon cher, de cette invitation. À côté de vous, Bernard Tchaï, de l'UPC. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le panel. Je ne vais pas commencer cette émission sans féliciter les populations du quartier Cacao Barré qui se sont battues pour nommer et élire leur chef de bloc et qu'aujourd'hui, l'administration, notamment celle de Douala 5e et son sous-préfet, traîne à parachever le processus à travers l'élection du chef de quartier. Vivement que la paix revienne dans notre quartier ici Cacao. Merci. Voilà, Serge Gauthier Ounanina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci pour l'amitié que vous me faites. J'en profite pour saluer les populations de PK12 qui m'hébergent ces derniers temps et celles de la ville des Éca où je me suis retranché depuis un certain temps pour des questions de santé. J'aurais également profité de cette virgule que vous me faites pour saluer et encourager le directeur général du port autonome de Douala qui subit une cabale. Je suis son fan du point de vue patriotique. Parce que, vous savez, vous me connaissez rigoureux, j'ai regardé quelques indicateurs de performance de son activité, de son action, de son travail. Moi, je suis satisfait parce que la régie terminale conteneur a fait des bénéfices, des profits 3,7%, c'est-à-dire 3 fois plus, pratiquement 4 fois par rapport à avant. Il y a une régie de remorquage également qui est autour de 3 milliards de recettes. Donc, quand on regarde cela, l'entreprise a été classée 3e meilleure entreprise du Cameroun, pendant qu'au Cameroun, il y a 14 entreprises qui sont menacées de fermeture pour 25 364 emplois menacés. Il faut, quand on a la chance d'avoir quelques rares directeurs généraux qui font cet effort, il faut les encourager, même si on n'est pas de leur bord politique. Ok, merci Serge Gauthier. Maître Achille Ledjo,
Comment vous étiez où quand le document a commencé à circuler? Quelle était votre réaction? Comment vous avez réagi? Un peu stupéfait. Je dis bien un peu stupéfait. Pour la petite histoire, c'est dans le groupe WhatsApp des conseillers juridiques nationaux du SDF que je tombe sur le fameux document du ministre de l'administration territoriale. Et quand je regarde, je vois le nom de mon camarade Chewa. Mais je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce combat? Mais vous savez quand même qu'il a démissionné, non? Pourquoi ça vous surprend? Dans tous les cas, même s'il a démissionné, il ne va pas tenter, et personne ne le tentera d'ailleurs, ça ne passera pas, il ne va pas tenter à détruire l'héritage du chairman John Frondi, perd son âme une fois de plus. Parce que cette tentative de création d'un parti politique, c'est son droit, mais tenter de l'associer au Social Democratic Front sous des appellations diverses qui tentent à créer la confusion au sein de l'esprit du public, de l'opinion, là je ne l'accepterai pas. Dans tous les cas, je dis c'est son droit le plus absolu de créer un parti politique. Mais lorsqu'on a été candidat à une élection présidentielle au sein d'un parti politique, parce qu'il faut le rappeler, le 27-28 octobre 2023, il était candidat à la présidence nationale du SDF, et c'est justement grâce à lui, parce qu'aujourd'hui il faut se dire des vérités, c'est grâce à lui qu'à partir d'un moment de la nuit, je crois que Serge Gauthier était l'un des observateurs, il était là. Serge Aimé Bikoy, Éric Pépin Bikoy. Il y avait beaucoup de journalistes, même les gars des chaînes étrangères, je ne vais citer aucune. Ils étaient là à partir d'un moment de la nuit, ce sont ces sbires, ces gros bras, recrutés pour l'occasion, qui arrivent et bloquent le scrutin. On était obligé de suivre, je parle bien de la commission d'organisation, qui était obligée de suivre les désirata de ce dernier, reprendre les élections à zéro, et parce qu'au départ, on avait mis 11 bureaux de vote, c'est-à-dire 10 chaque région, et un bureau de vote pour les membres du NEC. Les urnes étaient transparentes? Oui, transparentes. Le SDF, un bulletin unique? Bulletin unique. Oui. C'est-à-dire, vous partez président, il y a 3 candidats, président national, chairman, vous cochez. Secrétaire, vous cochez, vice-président, ainsi de suite, jusqu'en bas. Et vous partez mettre dans l'urne. Alors, ils ont dit non, on va aller région par région. J'ai dit ce même Chewa. On a dit, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème, on a annulé. On a recommencé. Région par région, région par région. C'est pourquoi on a fini au petit matin, vers 9 h, pour commencer le dépouillement. Donc, vous conviendrez avec moi que Serge Alain, lorsqu'on a perdu une élection, et haut la main comme cela, il faut rentrer dans les rangs. S'il fallait faire comme eux, j'aurais créé mon propre parti depuis Serge Alain. Qu'est-ce qui vous empêche de créer? Non. Ce n'est pas le fait de multiplier les partis politiques dans le landerneau camerounais qui est la solution. Moi particulièrement, je suis l'un des déçus de certaines échéances électorales dans ce pays. Mais vous êtes resté. Je suis resté SDF. Je pouvais partir au lendemain du 30 septembre 2013, lorsqu'on a fait les élections couplées législatives et municipales, mais nous sommes restés parce que nous sommes entrés dans ce parti, pas tenus par la main de quelqu'un, pas parce que quelqu'un nous aime, parce que nous pensons aux idéaux de ce parti. Nous pensons que le SDF, c'est ce parti qui, sous le fédéralisme que nous prenons, peut amener ce pays très loin. Je prends seulement je reste sous ce prisme du système politique que nous voulons pour la forme de l'État. Alors, vous conviendrez également avec moi que vous ne pouvez pas perdre une élection et aller créer votre parti politique. Sinon, tout... C'est interdit? Ce n'est pas fair play. Ce n'est pas fair play. Le bon sens voudrait que... Si on se sent plus bien dans la maison, on peut adhérer à notre parti politique. Il y a plus de 360 partis politiques au Cameroun, Serge. Pourquoi vous voulez l'empêcher de mettre sur pied sa formation politique? Je vous ai dit... Par rapport à sa vision, il a une vision. La vision, Serge Alain, c'est une vision de plus dans nos politiques camerounais. C'est un bordel de plus. Je vous ai dit,
c'est son droit le plus absolu de créer un parti politique. Voilà. Ça, c'est Qu'est-ce qui vous dérange donc? Le fait qu'il y ait SDF, c'est les... Il veut créer une certaine amalgame social-démocratique face front. Ça, c'est quoi? Tout simplement parce qu'on ajoute le face pour tout changer. Et ça fait les affaires du parti au pouvoir. Vous voyez quelqu'un comme le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire s'empresser d'informer le gouverneur de la région pour lui dire, bon, sache que telle personne a déposé un dossier de légalisation d'un parti politique dans mes services. Donc, c'est pour quelle finalité, sincèrement? C'est pour qu'on soit épilogué comme ça là, et à comprendre que l'UPCisation du SDF est en cours, mais ça ne passera pas. L'héritage du chairman, c'est un héritage inébranlable. Ça restera, même si moi aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans le SDF, je n'irai pas avec l'idée de vouloir détruire ce que le chairman a fait. Ça, c'est ce que tous les combattants politiques doivent mettre dans la tête. On doit préserver ce que le chairman a fait. Et si on n'est pas d'accord, on part, on laisse sa chose comme les autres sont partis. Tout à l'heure, dans votre propos introductif, vous avez dit l'une des causes de cela, ou alors de cette attitude de choix résidérait. Il n'a pas ramené, mais c'est Jalin, du vivant du chairman, laissez-moi vous dire qu'il y a eu une médiation qui était... Le chairman était pour que... Oui, bien sûr. Et les autres reviennent. Ils étaient pour, vous pouvez faire la contradiction. Le problème, il est le suivant. Ayant déjà saisi le tribunal grand instant du Fundi, oui, il était question que deux thèses s'opposaient. D'autres disaient, il faut d'abord désister et vous venez à la table de négociation avec le chairman. Et le chairman, ça c'est la posture de ceux qui étaient pro-chairman. Et alors, eux, les 34 disaient jamais, on ne désiste pas, on s'assoit d'abord, et puis on voit ce qu'il y a lieu de faire. Si on est d'accord... Pourquoi ils voyaient une entourloupe? Et entre-temps, moi je n'ai pas le pouvoir des marges. Entre-temps, c'est Jalin, la santé du chairman s'est dégradée, ouais, et le médiateur désigné a demandé qu'on arrête tout, et bien, la situation fatale s'est produite, et on est là aujourd'hui. Serge Gauthier, on va d'abord écouter la politique sur ce plateau. Bernard Tchaye, vous également, vous êtes à l'UPC, on va dire comme ça. Vous voyez le terme est même déjà là, hein. L'UPCisation des partis politiques. Ça veut dire c'est votre propriété, c'est quand un parti division parle d'UPCisation. Ce qui arrive aujourd'hui au SDF, certes c'est pas à l'intérieur, mais on est en train de créer notre SDF, on va le dire comme ça. Il y a un mot là que j'aimerais qu'on lise ensemble. Oui. Veille des élections. Oui. Veille des élections. Vous voyez que c'est un banditisme. Je sais pourquoi j'ai mis ça. C'est un banditisme politique à bon escient. Non, pour revenir, je voudrais souhaiter à tous mes camarades du SDF bienvenue dans la maison de la galère. L'UPC a dit oui, bienvenue, vraiment, je vous souhaite la bienvenue parce que l'UPC a déjà une peau dure comme celle d'un crocodile. Mais heureusement pour l'UPC, les pères fondateurs de ce parti avaient dit l'âme immortelle du peuple camerounais. Le MINAT est certes le patron des partis politiques, mais il n'y a aucun droit qui confère au MINAT de rentrer dans la cuisine interne d'un parti politique, quel qu'il soit. Non, là vous êtes déjà dans le cas de 2018. Oui. Nous, ici, le MINAT n'a pas désigné un responsable du SDF. On est en train de... On voit de légalisation d'une formation politique, un ancien du SDF qui a créé son parti, voilà, qui ressemble étrangement au SDF. C'est ça le problème. Ce n'est pas comme votre cas 2018. L'UPC, ce n'est pas 2018. Hein. Non, j'ai dit le cas qui nous intéresse. Le saucissonnage. Le saucissonnage de l'UPC depuis 53, 54. Oui. Parce qu'en 53, 54, quand Ruben Ouniomé revient des Nations Unies, enfin en 53, en 54, quand il faut qu'il reparte, aujourd'hui la fabrique des gens qui s'en vont là-bas dire c'est eux les représentants de l'UPC, dont notre saucisson commence depuis 53. Non, pour revenir à mes camarades du SDF, c'est une faiblesse politique. En politique, quand un homme se sent en étroit dans une chapelle politique, l'honneur et la respectabilité qu'il peut se donner, s'il est sûr d'avoir des partisans,
c'est de créer son parti politique et lui donner son appareil politique et lui donner le nom qui lui plaira selon sa vision politique. C'est trop facile de s'appeler Chaye Bernard et au jour où je ne m'entends plus avec mon parent, je mets Chaye Bernard Gislain. C'est trop facile. Je reste toujours SDF, même s'il y a First Front, c'est des histoires. Si mon camarade, en qui j'ai beaucoup de respect, se rend compte qu'il n'est pas à l'aise dans le SDF, de grâce, qui crée son parti politique, qui ne prenne pas... Mais il l'a créé. Sauf qu'il n'a pas créé. Il a utilisé la parcelle du SDF pour se cacher derrière. La maman qui est à Ngoulo-Macon, qui est militante du SDF, ne saura jamais qu'il s'agit du First Front. Et aux yeux, elle va se sentir embêtée et bienvenue les confusions. Donc le jeu du Minat, on le connaît, c'est-à-dire de mettre les saucissons à la veille des élections générales, mais avec les inscriptions massives à la tête au Cameroun en ce moment, les Camerounais sont déjà vigilants et celui du SIF connaîtra qui est le SIF et qui ne l'est pas. Voilà. Serge Gauthier Onanina, oui. Vous allez analyser la situation. On a souvent dit que... Qu'est-ce qu'on reproche en fait, pour faire simple, à Joshua aussi? On a dit qu'il était proche du pouvoir. Comment comprendre ce qui est en train de se dessiner là? Je répondrai à la question comment comprendre, qu'est-ce qu'on reproche. Vous savez, les reproches sont subjectifs. Oui. Donc c'est chacun qui s'approprie un reproche qui peut ne pas être appréciable positivement par les uns et les autres. Mais comment comprendre cette situation? Premier fait, convoquer un Minat pour répondre, expliquer aux gens ce qui a été fait par un autre Minat. Le Minat que je convoque s'appelle Marafa Aminou Yaya. Il a été Minat pendant 10 ans dans ce pays. Et en 2014, il a publié un ouvrage qui s'intitule « Le choix de l'action » qui a été publié aux éditions du Chabel. Il y dit clairement ceci. La création de nouveaux partis politiques connaît des pics importants à la veille des échéances électorales. Première des choses, il reconnaît clairement que cela dessert la démocratie. Ça dit tout. On n'est pas ici pour aider la démocratie camerounaise, mais il y a un calcul. Le calcul, c'est lequel? C'est l'identification de toute force politique, toute formation politique qui peut constituer une menace en termes de force, en termes de position de pouvoir, en termes d'implantation. Le SDF, même s'il connaît des secousses, des soubresauts, reste un adversaire très important. C'est pour cela qu'il faut le fragiliser. Et on le fragilise toujours dans le bastion. On cherche un frère, on cherche le territoire dans lequel il est suffisamment et fortement implanté chez Ouai du Sud-Ouest. Donc le Nozo, c'est la communauté du Nozo qui est ciblée comme cible électorale pour le fragiliser. Et vous allez voir que dans la suite, et c'est pour ça que moi je ne m'inquiète pas si le SDF travaille bien, parce que la différence va se faire au niveau de l'implantation territoriale. Ça va se faire dans le contenu de l'offre, c'est-à-dire ce qu'on propose. Et dans ce qu'on propose, vous allez constater que lorsque quelqu'un démissionne de votre appareil, étant ce qu'on appelle un mécontent, il fait deux choses. Il vous sabote et il vous méprise. C'est-à-dire qu'il ne propose pas, il ne dit pas, j'ai une vision, j'ai rêvé que le Cameroun serait ceci. Il dit, ceux chez qui j'étais étaient mauvais, ils étaient corrompus, ils faisaient ceci. Donc ce n'est pas une offre solide. Et c'est là où il va falloir attirer l'attention de l'opinion. On l'a vu, je parlais d'identification de force. Ça peut être une force en termes d'appareil, mais ça peut aussi être une force en termes de leadership. Je vous prends un exemple. Lorsque vous pensez que quand on fragilise Mme Kawala, par exemple, ce n'est pas parce que sur le plan de l'implantation territoriale, elle est puissante. Moi, c'est que sur le plan du plaidoyer et de l'argumentaire, elle est forte. Il faut donc tout faire pour qu'elle occupe une position de pouvoir, soit de conseiller municipal, soit dans un exécutif communal, soit au Parlement, parce que là-bas, elle va déranger, parce qu'elle est cultivée, parce qu'elle est assise. Donc voilà, on est là pour identifier cela. Il y a un autre aspect technique, vous avez vu, c'est SDF, oui. Avec deux F, oui. Alors que l'SDF originel, c'est avec un F. Quand on va faire les élections, on va utiliser le même cycle. Mais l'autre aura seulement deux F. On crée ce qu'on appelle la confusion à travers l'homonymie, les homonymes.
quand vous allez voter, si vous n'êtes pas suffisamment éclairé, averti et lucide, vous allez confondre, vous allez dire en tout cas SDF, c'est SDF. Vous comprenez donc, ce choix n'est pas fait au hasard. Il y a donc aussi les divisions internes. Le maître Achille. Serge Cossier, ma question demeure. Oui. Le problème des 34 oui. part de quoi? Du fait que certains, ces 34, ont, entre guillemets, soupçonné l'appareil, ceux qui dirigeaient le SDF à l'époque, d'être très proche du pouvoir. Oui. Donc, dans l'esprit, on sait que le SDF est très proche du pouvoir. Pourquoi donc, comme on dit, pourquoi faire ça à Joshua aussi, aujourd'hui? Je ne peux pas répondre au nom de ceux qui ont fait. Moi, je constate juste objectivement qu'il y a eu des divisions internes. Est-ce que Joshua aussi est une menace pour le SDF aujourd'hui, est une menace pour les pouvoirs publics? Je ne peux pas vous répondre de cette façon, parce que s'il était une menace, oui. Il n'aurait pas gagné les élections, n'aurait pas bénéficié en majorité de la confiance de ses camarades. Maintenant, il est évident qu'une guerre de leadership, de camp, a existé au sein du SDF, avec des tendances dans la manière de gérer, de percevoir la gestion du Cameroun, la cohabitation avec le pouvoir en place. Il y en a, c'est ce que pense l'exécutif actuel, l'équipe actuelle, qu'après 30 ans de combat politique et de radicalisme et de radicalisation, à un moment, il faut marquer un temps d'arrêt et puis se dire, ce radicalisme absolu n'a pas porté ses fruits et n'a pas contribué, lui, le parti, à aider à bâtir le Cameroun. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut rester dans la posture originelle de départ, violente et radicale. C'est donc là, les autres estiment que s'il y a une possibilité d'ouverture, de cohabitation avec le gouvernement, sans corrompre, sans transgresser l'essentiel de l'appareil, il faut le faire. Les autres disent, pas question, c'est une confrontation continue. C'est là la différence de perception. Mais il faut savoir que cette différence de perception a pour finalité une querelle de leadership. Il y en a qui ont toujours estimé que Joshua aussi devrait rester l'éternel second. Et que, puisqu'il a, on le voit en posture d'éternel second, d'autres mériteraient d'être les vrais leaders. C'est donc cela qui a fait en sorte que, d'après ce qui s'est raconté sous Cap, ils ont appuyé, accompagné financièrement et techniquement la candidature de ces deux concurrents, les deux concurrents l'un qui aujourd'hui crée ce parti. Les conséquences pourraient être l'émiettement de l'électorat, parce que ça va créer ça crée la confusion, ça va créer quelques désertions. S'ils sont forts, les désertions seront importantes. S'ils ne sont pas fortes, les désertions seront symboliques. Mais ça crée aussi des divisions internes, parce que quand on crée un parti, on est en train de saboter, on fait un travail sous Cap. Maintenant, tout ça va donc dépendre de la capacité stratégique de l'actuel leadership du SDF pour pouvoir concurrencer son nouvel adversaire. Maître Achille Ledjo, après le départ des 34, aujourd'hui on parle du SDF-F, 2F, il faut le dire, ça contribue à fragiliser davantage le SDF, l'émiettement même, ce qui, on va dire comme ça, qui restait encore SDF, lorsque tout le monde était là. Est-ce que vous n'avez pas peur pour la suite? Personnellement, en 23 ans de militantisme dans le SDF, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que le SDF fait partie de l'un des rares partis politiques qui peut se gargariser aujourd'hui d'avoir une implantation solide sur l'échiquier politique national. C'est Jalin. Cela, je l'ai dit lors de ma première prise de parole, ça participe de l'émiettement de l'électorat du SDF. Oui. Ça fait les choux gras du parti au pouvoir et ça conforte lors de réunion de 82. Est-ce que Serge Alain, je vous sais brillant et très intrépide dans vos recherches, est-ce que vous connaissez les démissions au sein du RDPC? Il y en a assez.
Il y en a. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aller créer, démissionner du RDPC, aller créer par exemple le RDPCU, Rassemblement démocratique du peuple camerounais uni, par exemple? Mais objectivement, il y a eu des démissions dans le SDF qui ont abouti à des créations de partis. Mais on y reviendra comme donnant la parole. Pour moi, c'est Le nom qui revient. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous et moi, mais il est resté dans vous et moi, Serge Alain également, dans un bureau de vote, on peut facilement faire le distinguo entre le SDF et le SDFF. Oui. Mais nos mamans qui sont peut-être à Bazou, à Bassoumdian, à Balengou, je ne sais pas où, à Ngoulmekon, seraient très embêtées de savoir qu'ici, là, ce n'est pas le SDF qu'elle partait voter au départ. Vous allez voir, ça c'est une prédiction. Je te coupe pas. Oui, mon cher. Par ailleurs, quand une maman arrivera à l'urne, elle voit SDFF et SDF originel, elle va se dire, comme ils ont commencé comme ça, je ne vote pas. C'est une perte de l'électorat. Voilà, par exemple. Serge Alain, vous allez également vous rendre compte que je n'ai pas le pouvoir des marges, mais je puis déjà vous dire aujourd'hui que attendez voir le logo de ce parti, les couleurs, vous allez voir, ils vont chercher à avoir un fond vert. Vous verrez. Le vert, c'est votre exclusivité? Et le bras. Le vert et le blanc, c'est notre exclusivité. Vous êtes les seuls. Notre exclusivité. Vous êtes les seuls. Vous ne pouvez plus les avoir tels que présentés ou agencés dans le SDF. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les discussions de personnes en voulant faire croire que le chairman du SDF, l'honorable Joshua aussi, serait la cause peut-être de tout ce qui arrive. Lorsqu'il a été présenté comme gagnant lors de l'élection, 10e congrès, justement, sa première prise de parole, c'était celle de vouloir le rassemblement. Et ce Chewa-là est venu à Mondovision, il y a les bandes, le féliciter, a pris le micro, l'a félicité devant tous les congressistes avant de se retirer. Un autre connard. Le troisième n'a même pas eu le temps d'attendre, je dis bien le troisième candidat, n'a pas eu le temps d'attendre le verdict des urnes, est parti avant. Mais il reste un camarade. L'esprit SDF ne voudrait pas que si vous avez quelque chose et honnête, vous pouvez tout dire. Moi, j'ai assisté au NEC ici à Douala sans être membre du NEC. Vous avez la possibilité de prendre la parole et d'émettre votre avis, sauf qu'au moment de vouloir prendre des résolutions, votre voix ne comptera pas sous la présidence du chairman John Fondi. Donc, et lorsqu'il a fait des nominations, il a justement pensé à un rassemblement. Je parle de l'honorable Joshua aussi. On ne peut pas aujourd'hui lui jeter les flèches alors qu'en réalité, il n'est même pas encore un an de son magistère. On doit lui laisser le temps de travailler. Après, on doit... Il est en pleine tournée actuellement? Il est en pleine tournée nationale actuellement. Il doit se rendre dans le nord-ouest, le sud-ouest, revenir à l'ouest. Bref, il doit faire le tour. Il était à l'extrême nord. Il était à l'extrême nord, il a fini, il est venu dans le littoral, il va aller dans le sud-ouest, après le nord-ouest, ainsi de suite. Il est en pleine tournée nationale. Ça, c'est quelque chose d'appréciable. Après avoir pris les rênes du SDF, il faut qu'il aille prendre au sein de la base, se présenter et requérir l'onction de la base, leurs préoccupations, qui peut faire l'objet des résolutions au sein du NEC et voir comment avancer avec les choses. Vous ne pouvez pas démissionner d'un parti et aller créer un parti qui a une dénomination proche de votre ancien parti. Vous allez voir, c'est quelqu'un chez Chewa, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a été moulé dans le SDF. Son programme politique qui va sortir, ça doit être une pâle copie de celle du SDF, puisque il a les gènes, il a le sang SDF. Mais vous comprenez donc pourquoi il est resté dans le SDF? Non, il n'est pas resté dans le SDF. Non, j'ai dit que le parti, il ne peut pas donner un autre nom. Non, pourquoi?
Mais ça, c'est la tricherie. Les jeunes SDF. Ça, c'est la tricherie. Il aurait dû rester, ou alors, comme l'adhésion d'un parti politique est libre, tout comme la démission, alors Serge Alain, il aurait dû, je ne suis pas à son conseil de conscience, il aurait dit utiliser une autre dénomination que celle qui crée à la confusion. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que la base, il ne peut pas maîtriser la base en dehors d'une confusion pareille. Vous ne pouvez pas aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est notre bastion électoral. Nous le disons haut et fort. Avec une autre dénomination, croit que la population doit vous suivre comme ça. C'est justement les idéologues du RDPC qui pensent, et je suis certain qu'il est accompagné par ces gens-là, dans cette besogne-là, qui pensent, ça c'est ce que je dis, non, alors je suis au conditionnel. Voilà. Ces idéologues du... Malheureusement, le RDPC, le siège il est vide là, ils ne sont pas là. Je préfère dire, ils ne sont pas encore là, le RDPC. Donc vous n'allez pas les accuser, ils ne sont pas là. Je dis bien, les idéologues du RDPC seraient à la manœuvre pour casser la dynamique. Vous savez, depuis que le chairman Joshua aussi est là, le SDF se présente également comme une force alternative comme elle a été toujours, et le score de 2018 ne reflète plus la puissance, la dynamique que le SDF est en train de faire rejaillir maintenant. Donc les gens ont cru que le SDF était cantonné au score de la présidentielle 2018, mais quand ils ont, parce que au Cameroun, je puis vous dire qu'on peut tout négliger sauf les bulletins de renseignement. Lorsqu'ils ont des recoupements qui quittent de l'administration territoriale jusqu'en haut là-bas, ils se rendent compte que le SDF est en train de faire une remontada qui n'a pas de nom. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fragiliser le SDF par tous les moyens. Sauf que, comme je l'ai dit en début de mon propos, j'ai espoir. Je n'ai pas peur de cette... machination. Mais ça fait quand même beaucoup, hein, Maître Lodjo. Il y a le MRC qui a puisé dans le SDF, dans le Bastion. Il y a le FCC qui forcément est en train de plaindre. Voilà, Chewa aussi qui vient plaindre. Vous dites que vous n'êtes pas inquiet? C'est Alain. Beaucoup avaient dit que le SDF était mort, mais ils viennent prendre les cendres du mort pour se mettre un peu au top. Non, écoutez Serge Alain, le SDF a un noyau dur. Le SDF a beaucoup de sympathisants et de militants. Nous avons des structures solides, implantées, avec des responsables qui travaillent. Nous pensons tout simplement que si le FCC est parti avec certains militants, d'autres sont également entrés. Si Chewa pense aujourd'hui qu'il peut amener d'autres militants, je vais dire, Serge Alain, j'ai pas peur, j'avais peur peut-être de la force de nuisance du FCC, mais après je me suis rendu compte que tout ça c'est des pipeaux. Le social-démocratique Front de Chewa, ça ne peut rien faire. Jean-Robert Wafo a pris note. Je crois que lorsqu'il son un passage ici, il va vous répondre. Vous pouvez organiser quand il est là, moi aussi, et puis on va se croiser le faire. Sage Gauthier Onanina, le tableau que je viens de présenter, le SDF aujourd'hui, il y a eu... la présidentielle, on a puisé dans le SDF et le FCC est arrivé. Voilà le SDF qui est là pour vous. Le SDF, il vaut quoi encore aujourd'hui? Il vaut. La preuve, c'est que ce n'est pas la première personne qui démissionne du SDF et que le SDF reste debout. D'ailleurs, ils ont un nouveau slogan, SDF is back. Ouais, et l'observation que je fais véritablement en tant que journaliste politique, c'est qu'ils sont really back. Ils sont really back parce qu'il y a des efforts de communication, de stratégie, une présence sur le terrain. Vous savez, ce qui fait la force d'un appareil politique, c'est l'électorat. Dans le SDF, ce sont les cadres qui sont partis. Les cadres ne représentent pas systématiquement l'électorat. Ça, c'est la première des choses, c'est la base. La deuxième des choses qui fait la force d'un parti politique, c'est la ressource humaine. De tous ceux qui sont partis, je veux même citer dans le passé, c'est-à-dire
Maître Mouna qui est parti, qui a créé l'AFP, Madame Kawala qui a créé le CPP, d'autres qui sont l'UMS et tout, avec... L'AFP de Mandeki. L'AFP de Mandeki, oui. Marcos Mandeki. Oui, il y a l'UMS avec le président Femo. En termes de ressources humaines, c'est-à-dire quand on prend l'équipe du directoire et d'autres cadres, en termes de ressources financières et en termes de ressources matérielles, le SGF n'a plus ce qu'il avait, mais il est resté puissant. Et tous ceux qui sont partis ne l'ont même pas égalé à la cheville. Donc ici, le travail qui doit être fait, de mon point de vue, par le SGF originel, c'est de pouvoir faire en sorte que la confusion de l'ennemi, de l'homonymie... Est-ce qu'on peut éviter ça? Oui. Ils ont pris le cas. Lorsqu'on rentre dans un bureau de vote, des personnes qui n'ont pas... Serge Alain Otto, on peut éviter ça. On vous dit, je vais voter SDF. On peut éviter ça parce que l'erreur qui est commise, c'est que c'est fait à temps. Oui. Et que il y a le temps suffisamment d'aller sur le terrain et d'aller mobiliser, puisqu'il faut quoi? La ressource humaine, il faut la ressource matérielle et la ressource financière. Sur le terrain, ça c'est la première des choses, il y a le temps. Il faut également apprendre des erreurs de ce que ça a causé aux autres par le passé et s'en servir pour pouvoir contourner, détruire. Donc moi je pense que on ne peut pas éviter, on sait que la création d'un nouveau parti, on a dit d'être le mécontentement, c'est l'indiscipline, mais c'est également une prétention messianique. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas guère de leadership, on ne peut pas être dirigé par les autres. Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas nous, on n'est pas chef, on part ailleurs. Donc il y a tout cela, il faut donc travailler tout cela et je pense que c'est le moment et le lieu que le président aussi et son entourage commencent donc à penser la stratégie. L'adversité n'est pas que les postes à conquérir, l'adversité n'est pas que le RDPC, l'adversité ce n'est pas que les autres concurrents, l'adversité est venue aussi de l'intérieur. Donc il y a beaucoup à faire et je crois qu'ils pourraient réussir parce qu'ils ont quelques bons stratèges autour d'eux. Voilà. Benatia, cette situation, je l'évoquais en intro, l'UPC l'a vécu la dernière fois, 2018, ça vous a valu ce que ça a valu. Vous n'êtes pas allé au double scrutin législatif et municipal de février 2020. Comment on s'arrange aujourd'hui? Parce qu'il y a, on va dire, une tendance, une faction qui a appelé à voter le président Biya pour 2025, à soutenir le président Biya. Déjà, ça veut dire que ça continue, là? Non. Les UPCistes sont, en matière de politique dans ce pays, des gens formés, des gens éclairés, des gens qui ne s'embourbent pas. Ce camarade qui a appelé à voter le président Biya, c'est son choix, c'est son droit. Mais il engage le nom UPC. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il a ses strapontins derrière. Mais l'UPCiste proprement dit... Vous n'êtes pas encore prononcé? L'UPC... Pour 2025 vous allez présenter un candidat? Nous allons présenter un candidat. L'UPC ne saurait, après 40 ans de règne, continuer à tirer le diable par la queue. Cette récréation est terminée. Cette récréation... Mais voilà une autre confusion qui est en train de se décider. Ce n'est pas une confusion. On dit l'UPC présente un candidat, on dit également que l'UPC soutient le président Biya 2025. Donne-moi 2 minutes. Après le décès du camarade Augustin Frédéric Kodok, nous avons créé un comité provisoire qui a fait les élections de 2011. Oui. À la fin de ces élections, nous sommes allés au congrès de 2012. Au congrès de 2012, nous avons élu le camarade Luka Basile et le camarade Onana comme président et secrétaire général. Après cela, et je vous rappelle, quand le préfet du Foundi nous a convoqué autour du table, l'honorable Bapo Lipote, aujourd'hui, qui est l'ami des autres, était présent et on lui a dit, je cite, si tu ne participes pas au congrès, tu n'y assistes pas, ne parle plus jamais au nom de l'UPC. Il ne l'a pas fait. Nous sommes allés au congrès de 2012 qui a donné une direction que j'ai citée. Nous sommes allés au congrès de 2014, de 2017, autant pour moi, qui a élu le camarade Abiba et le camarade Balek. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu travailler, je suis d'ailleurs l'un des vice-présidents, nous n'avons pas pu travailler et la légalité est transférée aujourd'hui entre les mains de la camarade Abiba. Donc, tous ceux qui sont autour, qui dès qu'il pleut, ils prennent le parapluie du RDPC pour dire de supporter Paul Biya, le Cameroun et les Camerounais sont vigilants. Ceux qui soutiennent le camarade, le président Paul Biya, c'est normal, c'est un Camerounais qui a droit à l'électorat, mais l'UPC ne soutiendra jamais quelqu'un qui, après 40 ans,
ne nous a pas effectivement sortis de l'auberge. Voilà, dans un instant, Julien Berthe-Bissaï pour le 20h, le plus attendu de la planète. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Le débrief avec les inscriptions sur les listes électorales.